Moi, je voulais de toute façon faire des légumes de qualité et en fait, quand on veut faire quelque chose de qualité, bah forcément, on est obligé de réfléchir à comment on fait et pourquoi. Et donc, il y a eu. Des périodes d'essai aussi, peut-être, où tu testes des choses. Ah, bah, j'ai fait plein de choses, puis je continue. Ouais. Je continue parce que c'est sans fin, quoi. Et la nature, à ce niveau-là, elle est jamais définie, quoi. C'est vrai. Et en plus, c'est toujours en progression. Puis là, c'est des changements qui s'accélèrent. Donc, Au niveau du climat, tu sens qu'il y a des changements qui. Ah, bah oui, là, oui. Ouais. Bah là, s'il y a plein de travaux, bah, je vous expliquerai. Mais... Après, moi, j'ai fait. Et en fait, je me retrouve avec un sol, déjà, moi, il était cultivé de façon traditionnelle, avec des engrais, des machins, des trucs. Il a fallu quasiment 10 ans pour ramener le sol à un niveau de fonctionnement naturel. D'accord. Donc pendant 10 ans, j'ai travaillé, j'ai évité de le travailler, le sol, justement, pour qu'il se reconstitue le plus naturellement possible, quoi. Ouais. Et là, il y avait eu déjà 10 ans pour que la qualité du sol revienne à un niveau normal. Parce qu'il y avait beaucoup d'engrais qui étaient utilisés avant. Ouais, les engrais, les tracteurs, le tassement, des pratiques agricoles qui sont très dévastatrices, quoi. Ouais. Et quand on veut... alors ça marche en industriel, parce que tant que tu mets de l'engrais, Ça rebouche. ça donne, quoi. Ouais. Et le jour où tu arrêtes, Allez. le truc, il aura Ça du... devait être dur au début quand même. Ça. Bah c'était assez épique parce qu'en plus je suis pas de la région donc je connais pas, il a fallu apprendre le climat, apprendre le sol. Ouais. De toute façon même t'as beau faire des analyses et tout ça, ce qui est valable à un endroit ne l'est pas ici et encore moins là. Et alors moi qui est dans une position un peu particulière, toutes les recettes qui étaient bonnes ailleurs, chez moi, c'était même pas la peine d'y compter, quoi. J'ai même pas essayé, quoi. Et de toute façon, moi, si je veux que les plantes elles marchent ici, enfin que je fasse des légumes comme j'ai envie, il faut que je trouve ma solution. Et elle est valable là, elle sera pas valable ailleurs, quoi. Et donc du coup, tout ça, c'est juste observer. J'ai testé tous les ans, je teste des nouveaux trucs, des nouvelles variétés, des nouvelles techniques. J'essaye des trucs. Il y a plein de choses que j'ai foirées, il y a plein de trucs qui n'ont pas marché. Puis de temps en temps, il y a quelque chose qui, hop, ah bah ça, tiens, ça marche. Et, des fois, j'ai mes calendriers lunaires, je marquais des remarques sur le. Puis, en fait, je me suis pas. En fait, puis en plus, c'est pas intéressant parce que tu stockes de l'info, mais tu peux pas la traiter en tant que telle. Parce que chaque jour est différent, chaque partie du terrain est différent, et du coup il y a tellement de choses qui sont aléatoires. Pourquoi ça marche ce jour-là? Enfin, cette année-là, après les années d'après tu refais la même chose, ça marche pas, quoi. Forcément. Donc, et c'est pour ça que je me dis, ça sert à rien de marquer, enfin ça sert à rien, je suis pas quelqu'un déjà de nature qui marque tout et qui... J'en ai marre de stocker du papier, des trucs qui servent à rien, enfin tu vois, ça m'intéresse pas. Je me dis c'est là-dedans que ça marche et puis en plus on est dans une évolution donc ce qui est valable aujourd'hui, demain c'est foutu, quoi. Donc vas-y, laisse tomber, faut écluser au fur et à mesure et puis du coup j'ai plus une approche un peu instinctive sur mon terrain, quoi. Ah tiens, je vois un truc là et je me dis tiens, si ça se trouve ça pourrait faire et voilà, et puis j'avance comme ça. Alors c'est beaucoup plus lent que... Enfin beaucoup plus lent. En même temps je suis pas sûr parce qu'au niveau du résultat après des fois en fait depuis que je suis gamin moi je fais du jardin. Et j'ai toujours voulu faire du jardin puis toujours voulu travailler dans la nature, quoi. Donc en ayant trouvé cet endroit là, tu vois, j'ai été en Afrique, j'ai travaillé chez Rhône Poulain, j'ai travaillé chez des pépiniéristes, chez des viticulteurs, avant chez des céréaliers. Tout ce que je pouvais mettre de côté c'était pour m'installer, pour m'acheter ma ferme, quoi. Je voulais ma ferme, quoi. Ça c'est un truc, ça m'a jamais... Depuis le début, quoi, c'était comme ça, quoi. Et donc voilà, j'ai toujours travaillé dans cette optique-là, quoi. Ça m'est pas venu il y a plein de fois où ça m'est venu à l'idée de faire autre chose parce que j'en avais marre, quoi, de galérer, quoi. Mais après, dès que le truc était passé, je continue là, quoi. Et de plus en plus, c'est pareil. J'ai beau galérer, des fois, je me dis non, mais là, je suis bien là. J'ai ma maison, je suis tranquille, ça va, quoi. C'est galère, mais ça fait, quoi. Je suis largement... Je suis pas malheureux, quoi. Je fais ce que je veux.
Et du coup, ouais, je me suis toujours accroché, j'ai toujours trouvé des solutions aux problèmes, toujours trouvé des combines. Alors après, je sais pas, je pense que c'est un chemin qui m'était donné de me confronter à un tas de galères pour trouver des solutions, pour m'améliorer moi, pour faire passer des comportements qui n'étaient pas les bons. Donc ça me permet de travailler sur moi, quoi, en fait. Puis de m'accomplir progressivement, quoi. En Afrique, t'avais aussi fait du coup de jardinage et tout. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, partout où j'étais, de toute façon, je me trouvais un bout de jardin à faire. J'ai toujours trouvé un bout de jardin. Même quand je travaillais à côté de Lyon, chez un pépiniériste, j'avais trouvé un bout de terrain dans la pépinière, puis je faisais du jardin. Je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours passionné, le jardin, quoi. C'est très ancien, le jardin, c'est... Eden, ça, en hébreu, ça veut dire jardin, quoi. C'est le paradis, quoi. Donc, je sais pas, j'ai quelque chose à voir là-dedans, quoi. Il faut que je trouve mon paradis, quoi, que je fabrique mon paradis. Tu vois, c'est... Et puis le fait que la vie m'a envoyé des galères, mais elle m'a envoyé les solutions qu'elle est avec, finalement, quoi, puisque j'ai toujours réussi à tenir le choc et puis à trouver la solution. Donc, puis c'est, moi, je trouve, ce que je cherchais depuis longtemps à travers mon jardin, c'est ma liberté, quoi. C'est ça. La liberté, on a tout de suite tendance à dire la société qui emprisonne. Enfin, la liberté, c'est déjà dans sa tête, quoi. Dans un premier temps, quoi. Quand on est libre dans sa tête, après le reste, franchement, on peut bien faire tout ce qu'on vit autour. Ça n'a plus d'emprise, quoi. Ou bien peu, quoi. Tout le temps, quoi. Parce que la mauvaise herbe, elle a toujours un rôle à jouer par rapport au sol. S'il y a une plante, chaque plante a son lieu de prédilection. Donc le sol, s'il fonctionne d'une certaine façon, s'il y a un dysfonctionnement dans le sol, il y a forcément une plante qui va venir s'y installer pour réguler ce dysfonctionnement. Et du coup, tu as des projets par rapport à l'évolution de ton jardin ? Ouais, des gros. Parce que... Tu aimerais faire quoi idéalement ? Je vais commencer par le début, et le problème c'est l'eau. Moi, ça fait plusieurs années là qu'on se retrouve avec la retenue d'eau qui est vide, et être obligé d'utiliser l'eau du réseau pour arroser les légumes. Et des changements climatiques qui sont assez monstrueux, quoi, parce que... Et là, tu vois, j'ai réussi à amener mon terrain, mon jardin à un certain niveau de productivité. Et sauf que là, ce que je me rends compte, c'est que je vais pas pouvoir aller au-delà, quoi. Parce que j'ai un sol, en fait, en gros, le sol, c'est un organisme vivant. Bon, alors, je vais essayer de vous passer les détails, mais... Donc ça vit, ça se développe, et puis après ça meurt. Bon, le but du jeu, c'est de ralentir la phase finale, quoi, en fait. Donc conserver un maximum la fertilité du sol pour qu'il continue de travailler. Donc pour ça, c'est des micro-organismes qu'il faut en pagaille. Donc moi, j'ai essayé de cultiver des micro-organismes. Donc en protégeant le sol, sans le travailler, sans le labourer, pailler... faire des engrais verts, moi je mélange tous mes légumes, il y a plein de techniques pour faire en sorte, pour protéger le sol, quoi, et puis faire en sorte qu'il soit de plus en plus productif. Et ce sol-là, il a certaines caractéristiques physico-chimiques propres à la région, propres au climat, qui fait qu'il fonctionne bien, on va dire, de mars-avril jusqu'à septembre-octobre. Bon, parce que le sol, il est chaud. Les micro-organismes, ils se développent à partir de 8 degrés. Donc tant que ton sol il n'est pas à 8 degrés, tu peux faire tout ce que tu veux, ça va rien faire. Donc bon, voilà. Et donc vu que l'hiver est plutôt long ici, qu'on est en altitude, la fenêtre de productivité de végétation est quand même plus courte que dans un paquet d'autres régions. Et donc pendant ce temps-là, il faut que le sol il booste un maximum pour arriver à faire mes légumes, quoi. Donc c'est très saisonnier. Et puis il s'avère qu'au fil du temps, on est confronté à des sécheresses. Et donc le sol, arrivé au mois de juillet, août, il est complètement sec. Et du coup, mes micro-organismes, ils ne fonctionnent plus non plus. Et tout s'arrête parce qu'il n'y a plus d'eau. Et donc, ma fenêtre de productivité, de vivant,
où mon sol est vivant, et ben, se raccourcit un petit peu au printemps. Enfin, ce qui reste, c'est un petit peu au printemps, puis un petit peu en automne. Le temps que le sol se réhumidifie d'un côté, puis le temps qu'au printemps, il se dessèche. Ouais. Et quand il fait froid, bah, il fait froid, il n'y a rien qui passe. Et quand il fait chaud et que c'est sec, il n'y a rien qui se passe. Donc en fait, mon sol, il est en train de s'appauvrir. Progressivement, malgré tout ce que je fais, eh ben, il fonctionne de moins en moins. Et donc là, moi, à court terme, et ça se voit en quelques années, on peut, si on ne fait rien, entre guillemets, on fabrique du désert, quoi. Parce qu'on va continuer de cultiver avec certaines méthodes, mais qui sont complètement inadaptées. Et puis si on respecte plus le truc, bah, donc là, je me dis, si je veux garder mon boulot de maraîcher ici, parce que j'ai encore 10-15 ans avant la retraite, il va falloir tenir le choc. Au rythme où ça va, c'est pas dit que ça aille jusqu'au bout, quoi. Et donc, le problème, c'est l'eau. Donc, puis l'eau et puis les à-coups climatiques. Un coup, on a des coups de chaud qui sont violents, après c'est des coups de froid, après c'est des coups d'eau violents aussi, où après, toute la terre qui s'en va, après des coups de sec, putain, on est pendant 3 mois pour avoir une goutte d'eau, et c'est dangereux, quoi. Là, pour les variétés de légumes qu'on cultive, putain, c'est chaud, quoi. Enfin, et donc là, j'ai commencé à me renseigner, est-ce qu'il y a de l'eau en profondeur que je pourrais aller puiser? Est-ce que je peux agrandir ma retenue d'eau? Puis en fait, c'est plein de solutions qui sont coûteuses et puis qui n'amènent pas une sécurité à long terme qui me paraît satisfaisante, quoi. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'aquaponie. Ah ouais. Et l'année dernière, je suis parti 3 jours dans une ferme aquaponique à côté de Bordeaux là, pour me former un peu, pour voir, quoi. Et là, il y a beaucoup de choses qui m'ont bien intéressé, qui m'ont interpellé et qui me paraissent plutôt cohérentes et qui correspondent bien à ce que moi j'ai envie de faire par la suite, quoi. Enfin, par la suite, moi j'ai déjà envie d'assurer mon revenu, quoi. Enfin, puis de l'améliorer, parce que pour l'instant, on ne peut pas dire que je sois encore plutôt autonome à ce niveau-là. Il faut que je trouve mon ergonomie de travail beaucoup plus, qu'il soit beaucoup plus confortable, parce que je fais tout à la main. Donc à 4 pattes dans le jardin jusqu'à la retraite, ça pourra pas passer, quoi. Déjà là, physiquement, ça va, mais je sais qu'il faut pas que je tire dessus, quoi. Il y a des limites. Et puis par rapport à l'eau, on peut carrément sécuriser la production avec des petits volumes d'eau. Alors que moi j'en consomme quand même des gros volumes, mais là, avec ce que j'ai à disposition, en l'utilisant mieux, je peux faire peut-être beaucoup plus de légumes. Et donc j'ai commencé à potasser pas mal de choses, à me renseigner, à aller voir à droite à gauche. Et c'est très intéressant, sauf que ça nécessite aussi un capital, des moyens financiers au début, qui sont quand même importants, quoi. Dans l'aquaponie classique, donc une serre, des bacs à poissons, des bacs à végétaux. L'aquaponie, en gros, déjà le nom, c'est la contraction d'aquaculture, donc c'est l'élevage de poissons, et hydroponie, c'est la culture de végétaux en hors-sol. D'accord. C'est ce qu'on voit souvent dans des serres avec des tuyaux de goutte à goutte, des tomates sur des blocs de polystyrène avec un goutte à goutte. Ça, c'est de l'hydroponie classique. On contracte ça, on fait aquaponie. Et en fait, on fait de l'élevage dans des bacs de poissons. Et pour avoir de l'élevage, pour que les poissons se développent, il faut de l'eau qui soit super propre. Et pour qu'elle soit super propre, on fait une phytoépuration. Et on fait passer l'eau dans des grands bacs où on fait pousser des légumes. Et c'est les légumes qui épurent l'eau des poissons. Et c'est en milieu fermé comme ça. Donc les légumes, ils sont dans des bacs sur des flotteurs en polystyrène, dans des trous, et en fait, tu as les racines qui plongent dans l'eau. Et donc c'est un circuit fermé, et donc ça bouffe quasiment... en production équivalente. Donc là, il y a l'exploitation que j'ai été visiter.
il y a tout ce qu'on voit sur Internet, donc il y a à boire et à manger. Et puis il y a aussi, à Lyon, ils ont mis une unité en fonction à la ferme expérimentale du râteau pour avoir des données scientifiques précises. Donc avec des prélèvements, des mesures, pour avoir des données techniques précises sur lesquelles on peut se baser. Et donc, par rapport à ça, en fait, par rapport à une culture classique de maraîchage, on économise 90% d'eau. Ah ouais. Tu vois le truc. Ah ouais. Pour la même quantité de produit. Pour la même quantité produite. C'est ouf. 90% d'eau en moins d'utiliser. Donc moi, ça m'a... En fait, c'est ce chiffre-là qui, un jour, quand je suis tombé sur un bouquin, j'ai dit, putain, oula, mais c'est que ça m'intéresse, ça. Parce que moi, il y a une période de l'année là où je passe mon temps à courir après les tuyaux et puis à gérer. Et puis là, cette année, c'est l'eau du réseau. Et en 2 mois, j'ai bouffé 1400 € de flotte, quoi. Ah ouais. Donc, putain, faut les sortir les salades pour payer 1400 balles d'eau. Et puis, Ah ouais. tous les ans, l'eau, depuis 4 ans, elle a pris 1 € au mètre cube. Et que là, ça va pas aller en baissant, ça va aller en façon exponentielle. Donc le sujet est chaud, quoi. Donc j'ai une source, j'ai un peu d'eau. Celle-là, il faut que je la maîtrise absolument. Alors, sauf que ce système-là, comme ça, on va dire, le dénommer classique, il vaut cher. Et il faut un paquet de pognon, quoi, pour... Et puis, moi, c'est une prise de risque financière que j'ai pas spécialement envie. Et puis, j'ai pas envie d'acheter du matériel tout fait, parce que quand je dis investissement, je parle d'une serre qui est toute faite. Enfin, la serre classique qu'on achète, les bacs classiques qu'on achète et tout ça. Et moi, j'ai toujours trouvé plus marrant et plus stimulant de me débrouiller pour faire moi-même mes bacs, mes serres et tout. Donc, en fait, je suis dans une démarche où je vais essayer de faire un maximum de choses, mais en achetant un minimum, donc en consommant un minimum, et puis en faisant appel à des ressources locales. C'est-à-dire que le projet serre, il ne sera pas en fer. Là, je veux faire une serre en bois. Ici, il y a tous les Douglas, c'est de la forêt de sapins, il y en a des milliers d'hectares. Ça serait complètement débile d'acheter de la ferraille qui vient de l'autre bout du monde, alors qu'on peut faire des serres en bois, quoi. Voilà. Donc c'est toute cette dynamique et puis cette réflexion que je veux mettre en œuvre. Et je veux pas faire un truc qui ressemble à une serre industrielle ou avec des tuyaux, des machins, des trucs. Je veux que ça soit plus joli, je veux que ça soit plus fort en sens, en idéologie, et en plus, il faut que je trouve et du coup, je cherche des systèmes alternatifs. Parce que malgré tout, il me faut quand même des matériaux synthétiques, il me faut de la bâche, il me faut des tuyaux, il me faut des pompes. Et ça, je vais pas le faire moi-même, même si je trouve des combines pour pas que ça consomme beaucoup d'électricité ou ceci, cela. Il va falloir que j'achète, donc il faut quand même un certain financement. Et il faut que... Du coup, j'essaye de trouver des alternatives pour que ça me coûte moins cher. Et puis que moi, ce système-là, comme j'ai pas beaucoup d'expérience à ça, là-dedans, il faut que je puisse le maîtriser assez vite et qu'il n'y ait pas trop de risques. Parce qu'en fait, alors du coup, moi, les poissons, je me sens pas du tout éleveur de poissons. J'ai rien à voir avec ça. C'est un nouveau métier. Bah ouais, après les poissons, faut les élever, faut acheter de l'alimentation, il faut que l'eau soit d'une qualité mais irréprochable. Donc tu as un poste de travail là, qui est vraiment stratégique, quoi, et qu'il ne faut pas louper. Et que là, je me dis, ça va être chaud à tenir comme il faut, quoi. Et donc du coup, dans l'idée de l'alternative, c'est je supprime les poissons. Et je remplace la fertilisation qui était faite par les poissons par de la fertilisation que moi je vais peut-être probablement faire, c'est-à-dire que je vais tondre mes jetons, mes allées, jetons mon pré. Cette herbe j'utilise souvent pour faire du paillage sur mon jardin. En fait cette herbe je vais la faire fermenter dans un fermenteur, dans un bac à eau qu'on oxygène. Et puis je peux apporter du fumier que je mets d'habitude, je le mets dans l'eau. En fait, je fais une fosse septique, quasiment, une fosse à merde. Mais sauf que la fosse septique, elle n'est pas oxygénée, moi je l'oxygène.
pour qu'il y ait un compostage en milieu aérobie et que tous les éléments minéraux puissent être disponibles. Donc alors, après c'est très simpliste comme jeu parce qu'il y a quand même des exigences au niveau de la qualité de l'eau, au niveau de tout un tas de choses, au niveau sanitaire qu'il faut faire gaffe, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut être précis, il faut être méticuleux, mais voilà le principe de base. Voilà, c'est un boulot qui est vivant, qui est évolutif, où il y a moult choses à trouver, où on est en perpétuel... ça change tous les jours. Le climat change tous les jours, la société change tous les jours aussi, et qu'il faut qu'on s'adapte tout le temps et toujours trouver la solution au mieux, au plus près. Et donc c'est hyper intéressant quoi, parce que voilà, c'est pas juste semer des graines et puis récolter et vendre quoi. Il y a toute une conception après, et puis moi c'est par rapport à ça que moi je me réalise, et puis c'est par rapport à ça que je suis en contact avec le reste du monde aussi, les clients, les amis, enfin on constitue une dynamique aussi de société qui est vachement plus intéressante que ce qui se passe ailleurs de façon globale quoi, où on se rapproche, on commence à chacun trouver nos places parce que on est tout petit mais chacun a besoin de l'autre.